Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Kairon, mon ami, on va passer la journée ensemble. Et il a même le nom d'un coureur mais il n'a pas la même spécialité. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous expliquer votre rôle sur le tour? Oui, bien sûr. Eh bien, sur les 3 semaines du Tour de France, je vais m'occuper de la mission Rexpemo. C'est une mission de recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Donc on va faire toute la sécurisation des sites départ et arrivée. Et je vais travailler avec mon camarade Pierre, qui est à côté de moi là, qui est maître de chien. Donc on a un dispositif qui est articulé en plusieurs éléments, et principalement un élément de détection avec des équipes cynophiles et un élément d'appui pour pouvoir assister nos collègues maîtres chiens. Voilà. Et depuis combien de temps vous pratiquez cela? Alors sur le Tour de France, c'est la 3e année que c'est mis en place. Quelle est la formation à suivre pour faire votre métier? Eh ben, je vais laisser Pierre te répondre. Alors bonjour, bon, déjà dans un premier temps on est tous gendarmes. On est tous gendarmes de formation, donc sous-officiers. Et ensuite nous, pour ce qui concerne les maîtres de chiens, on va se spécialiser. Donc on va faire des tests de sélection, on va être prêt aux tests de sélection et ensuite on va se spécialiser dans le domaine cynotechnique. Et on va aller être formé à Gramma. Donc Gramma, c'est 3 mois et demi de stage initial. Et ensuite pour nous, les chiens Rexpemo, ensuite c'est 7 semaines en plus pour la recherche traditionnelle en explosifs. Oui. Et le chien est-il spécialisé? Ouais, alors là il est spécialisé en recherche d'explos, donc en bâtiment, donc ce qu'on appelle le traditionnel, la recherche traditionnelle, et ensuite sur les personnes en mouvement, d'accord? Donc là le Rexpemo c'est une spécialité qui a été créée à la suite des attentats en 2016, et on l'utilise sur tous les gros événements, type Tour de France, Ryder Cup, Coupe du Monde, là où il y a du monde. Vous appartient-il? Non, il appartient à la gendarmerie nationale, d'accord? Mais il a qu'un maître. Donc son maître c'est moi, et c'est moi qui vais m'en occuper durant toute sa carrière. Mais il appartient quand même à la gendarmerie, c'est un militaire comme nous. Il est considéré comme un sous-officier de gendarmerie. Mais ensuite, souvent, après sa carrière de gendarme, de chien gendarme, on va, dans la majorité des cas, on récupère le chien pour sa retraite, ou on essaye de le placer dans une famille. Mais il ne nous appartient pas vraiment, mais c'est notre chien de cœur, quoi. C'est comme le nôtre. Combien de temps dure sa carrière? Alors ça dépend du chien, mais on va compter entre 8 et parfois 10, 11 ans pour les plus vieux chiens. Mais la moyenne c'est 8-9 ans. La carrière d'un chien gendarmerie, ensuite il est en retraite, une retraite bien méritée, et voilà quoi. Quel type d'explosif peut-il gérer? Alors il peut détecter tous les types d'explosifs. On va lui apprendre, à nous maîtres de chiens, de lui apprendre un panel très très large d'explos. Et ensuite, il va les détecter. Donc là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais il va détecter les explosifs industriels, militaires et artisanaux, d'accord? Comme ce qui a été retrouvé dans certains gilets, c'est des explosifs artisanaux. Donc il sait détecter plein d'explos. Comment dressez-vous les chiens? Alors comme je te disais tout à l'heure, pour le Rexpemo, il y a un dressage initial qui se fait à Gramma dans le Lot avec un dresseur instructeur. Ensuite, les stagiaires, donc nous, les maîtres de chiens, on arrive à l'école des maîtres chiens à Gramma, au CNICG, et là on va faire notre formation de 3 mois et demi. Le chien va sortir avec une formation, il va être opérationnel, d'accord? Mais il va avoir, ce sont des bases. Après à nous, durant toute sa carrière, de continuer à l'entraîner, de le faire évoluer pour qu'il devienne très bon, d'accord? C'est un travail, c'est comme un athlète de haut niveau, il faut le travailler tout le temps, sans cesse. Ça prend combien de temps? Et bien comme je te dis, il n'y a pas de temps imparti, il faut le travailler tous les jours. C'est un travail de longue haleine. Après, arrivé à 5-6 ans, là le chien il est plus qu'opérationnel, donc là on peut un peu relâcher, mais voilà, jusqu'à ses 4 ans, 5 ans, on va toujours devoir le travailler sans cesse. Le chien il apprend toujours, le maître apprend toujours. C'est pas une science infuse d'être maître de chien, il n'y a rien de précis, on travaille avec un facteur vivant, donc je te dis c'est un athlète, le chien c'est un athlète. Que fait le chien quand il détecte des explosifs? Alors, il va faire ce qu'on appelle un marquage passif. Que ce soit dans un bâtiment ou sur une personne, il ne va pas toucher la matière explosive, sauf qu'il va nous montrer par une position qu'il va adopter ou par un comportement qu'il va adopter. Il va nous montrer qu'il a détecté de l'explosif. Donc là, c'est à nous de lire notre chien, on appelle ça la lecture du chien, pour comprendre le chien. Et ensuite, c'est à nous de dire à l'équipe d'intervention qui est autour, ok, le chien a marqué, a détecté, donc là, il faut intervenir. Mais en aucun cas, il touche l'explos. Sinon, c'est trop dangereux, bien sûr, parce que ça peut exploser. Les chiens utilisés en gendarmerie, donc le cheptel, c'est principalement du berger belge malinois ou du berger belge, Tervuren, mais principalement du malinois. Ensuite, on a du berger allemand. Et après, on a d'autres races, d'accord, comme le Springer, donc des chiens de chasse.
Mais là, en Rexpemo, c'est principalement du berger belge malinois. D'accord ? Là, le chien que vous allez voir travailler, il a 2 ans et demi. C'est un jeune chien encore. Donc lui, c'est un berger belge malinois, il fait 33 kg. Et voilà. Le chien, il a un sens particulier pour détecter les explosifs. Ah ouais, là on va travailler sur son olfaction. L'olfaction, c'est l'utilisation de son nez en fait. Et son olfaction est bien plus élevée que chez nous, chez l'homme. Et c'est pour ça que ça va lui servir grâce à son nez, grâce à son olfaction, à ses capacités olfactives, et ben il va sentir les odeurs qu'on lui a appris. Okay, comme les odeurs d'explosifs pour Chiron. Alors, le chien, il est capable de détecter à distance et aussi quand il est au contact. Forcément, quand il est au contact, c'est plus simple. Et quand il est à distance avec les vents, eh bien, il va prendre ce qu'on appelle le cône odorant. C'est-à-dire que tout a une odeur. Quand il y a un vent qui va pousser l'odeur, lui, au vent, il va servir du vent pour remonter l'odeur, aller d'une odeur fine jusqu'à l'odeur la plus forte, qui est la base en fait, et remonter ce qu'on appelle remonter l'odeur. Donc oui, il peut prendre à distance. Il peut prendre à distance en utilisant les cônes odorants, les vents, quoi, tout simplement. D'accord, merci. Debout. G. Assis. Au pied. Et bien, bébé, Wow.